Nous partons à présent à la découverte d'îles paradisiaques, les Lacs-Dives, non loin des Maldives, à égale distance avec les côtes indiennes. Elles sont moins connues et donc plus préservées, d'autant qu'on ne peut s'y rendre qu'avec l'autorisation du gouvernement indien. En route pour une plongée avec les tortues et les dauphins, reportage d'Angélique Forget et Lou Kisselia. Des îles comme des fragments de paradis. Des confettis de sable fin éparpillés en mer d'Arabie. À quelques centaines de kilomètres des Maldives, voici les Lacs-Dives, un archipel indien bien moins connu et préservé du tourisme de masse. Un joyau que seuls quelques touristes ont la chance de pouvoir admirer chaque année. Depuis la descente de l'avion, cet endroit est incroyable. C'est splendide. On ne s'attendait pas à ça. Ces vacanciers sont des privilégiés, car pour atterrir au lac Dives, il faut une autorisation spéciale délivrée par le gouvernement indien. Chaque jour, seul un vol relie l'archipel au continent. Les visiteurs sont admis ici au compte-gouttes, 60 par jour, pas plus. C'est dans cette salle que le permis est contrôlé. Il ne coûte que 50 centimes d'euros, mais pour l'obtenir, il faut parfois patienter plusieurs mois sur liste d'attente. On vérifie toujours que chaque personne qui vient sur l'île a bien un permis valide. On protège notre terre. Sur les 36 îles que compte l'archipel, seules 4 sont ouvertes aux touristes en temps normal. Avec le Covid, il n'y en a plus qu'une. Bangaram, 1 km² de cocotiers et de sable blanc. Une île-hôtel que dirige Jaffer Sadiq. Cet Indien originaire des Lacs-Dives n'accueille ici que 5000 touristes par an. Si les autorités indiennes n'imposaient pas de limite, cela pourrait être beaucoup plus. Les Lacs-Dives sont bien moins chers que les Maldives. Une chambre coûte 90 € la nuit. Voilà l'une de nos chambres. Mais Jaffer ne veut pas d'un afflux de visiteurs. Les autorités des Lacs-Dives veulent un tourisme de qualité. Elles ne cherchent pas la quantité, mais la qualité. Trop de touristes, c'est mauvais. C'est dommageable pour l'environnement. En maintenant les touristes à l'écart, les Lacs-Dives ont pu préserver leur faune et leur flore dans l'un des écosystèmes les plus fragiles de la planète. Ce matin-là, ces deux amis originaires de Bombay vont partir à la rencontre de l'un des trésors les plus précieux de l'archipel, les tortues vertes marines. Il y en a une là, juste là. Une espèce en danger, ici préservée. Ce lagon est devenu leur sanctuaire. C'est la première fois que je vois une tortue nager à l'œil nu dans cette eau si pure. C'est génial. Ces jeunes femmes ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques mètres plus loin, un banc de dauphins surgit des vagues de leur bateau. Ils sont ici par centaines. Une rencontre tout à fait habituelle au lac Dives. Quand on va vers eux, ils s'approchent. Et on voit des dauphins partout. La légende dit qu'ils sont les gardiens de nos îles. Une faune marine très riche, mais aujourd'hui menacée. Pour s'en rendre compte, il faut plonger. Mohamed Mama explore ces eaux depuis 20 ans. Sous l'effet du réchauffement climatique, il observe le récif de corail mourir peu à peu et s'inquiète de la survie de cet environnement exceptionnel. La température est trop élevée. C'est ça qui tue les coraux. C'est quand ils blanchissent qu'on voit qu'ils sont morts. Et si les coraux meurent, les poissons n'ont nulle part où aller. À 400 km des côtes indiennes, les Lacs-Dives, qui ont accueilli leurs premiers touristes à la fin des années 70 seulement, sont le joyau du sous-continent.